Je pense que ce n'est pas dans notre pays que ces mesures ont été expérimentées pour la première fois. Certains pays de renommée l'ont déjà expérimenté avec succès, mais notre inquiétude est de savoir si les mesures d'accompagnement sont déjà disponibles pour que cette méthode de travail puisse aboutir. C'est ce qui nous inquiète. Il faut dire que la mesure en elle-même n'est pas mauvaise parce que les échecs scolaires sont un facteur de démotivation. Bon, vous savez, nul n'est supérieur à la loi. Et puis, ce n'est pas des mesures qui ont été prises maintenant, c'est seulement la mise en application qui a été un peu brusque. À entendre notre ministre, cela existait depuis un certain temps, seulement qu'elle n'avait pas encore été mise en application. Mais moi, je vois encore que la mise en application a été un peu brusque. Si le travail de préparation peut durer encore un peu plus afin que ces mesures donnent plus l'effet positif escompté, ce serait très bien. À mon avis, je crois qu'on devrait même faire en sorte que dans aucune classe, aucun élève ne soit appelé à reprendre. Parce qu'on n'envoie pas un élève à l'école pour qu'il échoue. Ce qui reste peut-être à faire, comment former les formateurs pour que tous les élèves, en général, puissent passer régulièrement d'une classe à une autre. Il faut avoir les moyens de sa politique. L'enseignant qui doit s'occuper des enfants du CI doit être très bien formé, ainsi que tous les autres d'ailleurs, de telle sorte que, normalement, l'enfant devrait pouvoir, à la fin de l'année, avoir le niveau qu'il faut pour continuer à faire la même chose en classe de CP, en classe de CE2, en classe de CM2. Maintenant, si le travail est mal fait, c'est que ça peut poser d'autres problèmes à terme. Si le travail est bien fait, aucun enfant n'est appelé à redoubler aucune classe. L'enfant qu'on envoie à l'école, c'est pour réussir, ce n'est pas pour échouer. Le problème se trouve au niveau de la formation et non au niveau des dispositions. Ce qu'ils ont oublié est que les parents qui doivent suivre donc les apprenants, tous les apprenants ne sont pas bien suivis à la maison. L'école relaie l'éducation qui a commencé à la maison. Et qu'est-ce qu'on constate quand on est enseignant? Tous les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Et quand il n'y a pas ce suivi, ce minimum donc, des parents, vous pouvez donc constater que les enfants ne réussissent pas. Et quand on parle aussi donc, de succès à un examen, vous savez, l'intelligence. Et nous, c'est nous enseignants, surtout enseignants de philosophie que je suis, qui avions enseigné que l'intelligence a des niveaux et des degrés. Tous les hommes ne sont pas intelligents de la même façon et ne sont pas aptes à réussir donc, dans un domaine tous. Alors dire forcément que tous les enfants doivent aller nécessairement à l'école ou réussir donc les épreuves qui sont souvent données dans ce processus d'apprentissage, je pense que c'est mal pensé, surtout qu'aujourd'hui nous sommes dans l'approche par les compétences où l'apprenant doit être suivi et orienté selon ses compétences. L'apprentissage au primaire devrait donc aider les enseignants à déceler donc chez les apprenants leurs capacités, leurs talents, afin donc de les orienter. Mais s'il faut un passage forcé comme ils l'ont pensé, je pense qu'ils auront. Il faut constater à l'application de cette décision que ça n'a pas marché, ça n'a pas aidé véritablement les apprenants dont nous avons la charge. Il faut être enseignant pour savoir ce qu'on souffre, ce qu'un enfant peut endurer. Je pense que les parents ont un grand rôle à jouer avec cette décision-là.